je vous ai amené un petit film qui va vous présenter quelle est leur priorité et avec quelle méthode. C'est pas long. Moi, ce que je veux, c'est que le 1er juillet, les 2 ou 3 ministres chargés des réformes, l'économie et les finances, le travail pour l'essentiel, arrivent avec des textes prêts et, dans une forme de blitzkrieg, fassent passer devant le Parlement, en utilisant d'ailleurs tous les moyens que donne la Constitution de la Ve République, les ordonnances, les votes bloqués, le 49.3, tout ce qui est nécessaire, fassent passer en l'espace de 2 mois, sans interruption estivale, les 6 ou 7 réformes fondamentales qui vont changer le climat de l'économie et le climat du travail dans notre pays. C'est évidemment pour moi l'abrogation des 35 heures et la suppression de la durée légale du travail et le renvoi à la négociation dans les entreprises sans contrainte, c'est le nouveau code du travail, c'est la réforme de la fiscalité du capital, fondamentale pour relancer l'activité économique dans notre pays, c'est la réforme de l'assurance chômage, c'est la réforme de l'apprentissage, et c'est les premières mesures d'économie sur le budget de l'État et sur le fonctionnement de l'État. Donc quand on voit ça, on comprend qu'il y a 2 sujets. Mais avant les 2 sujets, il y en a au moins. Vous ne pouvez pas dire que vous n'êtes pas prévenus. Vous ici, vous êtes prévenus. Je sais bien, sinon vous ne seriez pas venus. C'est bien qui est là. Mais maintenant, il s'agit d'aller expliquer aux gens ce qui se passe là, ce qui se prépare. Déjà, c'est la méthode. Vous avez entendu le mot, un blitzkrieg. La guerre éclair. C'est ça que ça veut dire. Le climat qui veut changer, ce n'est pas celui qui est en train de se détraquer, c'est celui des affaires. Avec un blitzkrieg. Ce n'est pas une accusation de ma part infondée ou une exagération. Blitzkrieg, ça veut dire la guerre éclair. Contre qui compte-t-il faire une guerre éclair? Puisqu'il fait la guerre. C'est donc une guerre sociale qu'il prépare. Et il l'a dit. Ne me dites pas que j'exagère. Il vient de le dire. C'est pas parce qu'il le dit en allemand qu'on ne comprend pas. Beaucoup d'entre nous ont été à l'école et y ont appris l'allemand. Et sinon, on se renseigne. Je récapitule. La suppression de la durée légale du travail. Attendez, j'ai besoin que vous compreniez bien. Suppression de la durée légale du travail, en Europe, il y a une limite qui s'appelle 48 heures par semaine. Si vous supprimez la durée légale du travail, c'est-à-dire vous dites qu'il n'y a plus de durée légale, ça veut dire 2 choses. 1, qu'on peut vous faire bosser 48 heures par semaine sans que vous ayez le droit de protester, et 2, ça veut dire qu'il n'y a plus d'heures supplémentaires. Ça veut donc dire que toutes les heures que vous ferez au-delà de 35 heures ou de 37 heures, suivant les réformes que ces messieurs dames veulent introduire, elles sont faites au tarif ordinaire. Terminez le plus que vous faites quand vous faites des heures sup. Et maintenant, j'en viens à ces heures sup. Quand et où quelqu'un a-t-il vu que c'est l'employé ou le salarié qui décide des heures sup? Jamais. Alors quand l'heure sup est proposée, des fois ça tombe bien, parce qu'il y a besoin de payer les impôts locaux, parce que ceci, parce que cela, parce qu'il faut changer les cartables et que c'est la rentrée et tout ça. Mais pas toujours. Et vous n'avez pas la possibilité de refuser ces heures-là, puisqu'elles ne seront plus supplémentaires. Elles seront réglementaires. Vous avez compris? Ça veut dire que par un bulletin de vote, vous reculez direct jusque dans les années 1900 et quelque chose, c'est-à-dire avant 1910 et les premières définitions de la durée légale du travail par jour. Voilà ce qu'il vient de vous proposer. Quand ils parlent du nouveau code du travail, vous connaissez leur singerie. Ils viennent avec le gros code du travail. C'est trop gros. Une petite seconde. J'ai été parlementaire national pendant des années. J'ai fait des paquets de lois sur le travail. Et je vous garantis que ce n'est pas facile, quand vous n'êtes pas un professionnel du code du travail, pour retenir à chaque fois de quoi on parle et quelles sont les références, c'est dur. Des fois, vous avez des menteurs éhontés, comme celui-là, là, comment vous l'appelez, qui est président de la région Nord, là. Les Hauts-de-France, ça s'appelle maintenant. Voilà. Xavier Bertrand. Incroyable ce type. Il mentait dans l'hémicycle, mais vous savez, à vous couper le souffle. Il dit, ah oui, bon, je ne vais pas vous raconter cette histoire, mais bref, il ment.
Et alors nous, il fallait courir, heureusement, il y avait la pause du midi, je courais dans le code du travail pour vérifier, bon, pourquoi il est si gros le code du travail? Eh bien, je vais vous le dire, parce qu'il est plein d'exceptions. Et qui c'est qui fout les exceptions dans les textes? C'est pas nous. Nous, on est pour des choses très simples. Une durée du travail, dans la journée, dans la semaine, dans le mois, dans l'année et dans la vie. C'est super simple. La paye par heure, par mois, etc., etc. C'est super simple. Mais eux, ils n'arrêtent pas de mettre des choses. Et après, ils disent, ça fait beaucoup. Eh bien, très bien. Si tous les livres qui sont un peu trop gros doivent être déchirés en deux, ben, prenez l'annuaire. L'annuaire, c'est plein de noms. C'est plein de numéros de téléphone. C'est gros comme ça. Allez, arrachez la moitié. Et vous allez voir si vous pouvez téléphoner après. Enlevez le code du travail et vous verrez bien. Ensuite, si vous arrivez à organiser le travail, parce que ceux qui proposent ça, c'est pas le travail qu'ils veulent organiser, c'est les rendements, c'est les profits. Parce que pour que le travail fonctionne, il suffit d'aller demander à n'importe quel chef d'équipe, si vous vous méfiez du gars ou de la fille qui est du rang, et demandez-leur si on peut faire travailler les gens 48 heures à un niveau d'exigence de rentabilité comme celle que vous réclamez. Ce n'est pas possible, mesdames, messieurs. Vous tuerez les gens au travail. Ils s'abîmeront. Ils auront des morts. 565 personnes meurent sur leur poste de travail chaque année. Et vous n'en voyez jamais une seule à la télévision. Vous ne voyez pas l'ouvrier qui est tombé de l'échafaudage. Vous ne voyez pas l'homme ou la femme qui s'est fait couper les bras sur la machine. Jamais. Ces morts-là, elles ne sont pas peut-être assez exemplaires pour édifier le peuple dans la seule chose qui vaille, la peur de l'autre. 565 personnes par an meurent sur leur poste de travail. 230 000 personnes tous les ans malades à cause du travail. La souffrance répandue partout. Et vous les voyez qui disent que les gens ne travaillent pas assez. Et ils comparent. Des comparaisons qui sont seulement faites pour abasourdir et pas pour faire réfléchir. Ah bon, c'est ceux qui travaillent le plus qui sont les plus efficaces? Alors dans ce cas, j'ai la réponse. C'est les Roumains. Qui est-ce qui a envie d'avoir une économie française qui ressemble à celle des Roumains? Personne. Pourquoi? Nous travaillons moins parce que les machines permettent d'alléger la souffrance et le nombre d'heures passées au travail. La baisse du nombre d'heures de travail nécessaires pour produire la quantité de richesse est permanente depuis un siècle. Et par conséquent, tout ce temps de travail qui est économisé, ou bien vous le répartissez également en faisant de la réduction du temps de travail, qui permet l'organisation d'autres activités, ou bien vous le répartissez à la sauvage. Les uns travaillent sans fin et sans trêve, et les autres plus du tout, ils sont au chômage. C'est pourquoi la réduction du temps de travail qui fait horreur à ces gens est une mesure de bon sens, d'équilibre au travail, d'équilibre dans la société, qui va rapporter beaucoup d'emplois qui ont été créés, comme ça a été le cas quand nous avons fait les 35 heures, parce que ce sont les années où il y a eu dans tout le siècle la plus grande création de postes d'emploi. Et puis, vous aurez des gens qui vivront mieux, peut-être avec un peu plus de bonheur. Et le bonheur, ça finit toujours, puisque vous voulez tout mesurer, par du mieux-être pour toute la société. Mais vous ne le comptez jamais, vous autres, les importants, les puissants. Vous ne comptez pas le prix du malheur. Vous ne vous demandez pas si les 565 personnes qui sont mortes dans l'année ne nous manquent pas terriblement. Pas seulement, effectivement, ces choses-là ne comptent pas pour vous. Mais pour la société, pour tout ce que savait faire cette personne, pour tout ce qu'elle apportait, pour tout le bien-être qu'elle donnait aux autres. Le malheur a un prix, vous ne le comptez pas. La destruction de la nature a un prix, vous ne la comptez jamais. L'usure au travail a un prix, vous ne la comptez pas. Le Blitzkrieg, qui comporte la fin de la durée du travail, le nouveau code du travail, la réforme de la fiscalité du capital. C'est pas la peine que je vous raconte ce que c'est, vous savez d'avance. Ça veut dire qu'ils payent moins. La réforme de l'assurance chômage. La réforme de l'assurance chômage. Leur grande trouvaille, c'est plus vous êtes au chômage, moins vous êtes indemnisé. Pourquoi? Pourquoi? On a moins besoin à mesure qu'on est au chômage? Pourquoi? Ils pensent que vous êtes des gens qui ne voulaient pas travailler. C'est ça leur problème. Et voilà pourquoi ils veulent cette dégressivité.
Je ne vais pas plus loin. La réforme de l'apprentissage, je ne sais pas ce qu'ils comptent faire, hein, mais je sais déjà que c'est une bêtise, vu ce qu'ils ont fait auparavant. Et après, ça, c'est les premières mesures d'économie que vous avez entendues. Bon. Là, j'étais sur le contenu, mais je vais venir sur la méthode. Il y a quand même un point dont je veux encore parler parmi leurs trouvailles. Il va augmenter, bon, la retraite, vous avez compris, à 65 ans, vous êtes prévenus. Fin du CDI, un contrat de travail unique à droit progressif. Alors les ballots, ils entendent droit progressif. Ils ne voient pas juste que ça commence par des droits dégressifs. Parce qu'avant, quand vous avez un CDI, c'est un CDI. Déjà qu'ils vous ont collé 2 périodes d'essai de 6 mois chacune, qu'on peut renouveler, et des CDD, qui représentent 80% des embauches, tout ça, ils vous le mettent dans un contrat où vous êtes tous en période d'essai plus longtemps, tous en CDD plus longtemps, et à la fin, au moment d'être en CDI, vous êtes virés.